Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tu me dis quand on est go. On est go. Tu nous dis quand on est go. Salut à tous. Je me suis fait un petit peu avoir en fait sur le décalage en fait du direct. J'espère que vous allez super bien en cette fin de semaine et avec cette superbe chaleur que nous avons sur la France aujourd'hui. En tout cas sur Bordeaux. Ouais, sur Bordeaux il fait chaud, il fait très chaud, mais c'est pas grave, au contraire, on aime ça. Donc aujourd'hui en fait nous nous retrouvons après une petite période en fait de vacances sur Facebook. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait un petit live avec vous et ça me fait bien plaisir. En plus c'est vachement de monde en fait sur Zoom avec moi ce soir, donc ça va me permettre de faire pas mal de petites choses. On attend Carole sur Zoom si voilà. Tu nous entends. Nous allons être ensemble, je pense, une petite heure. Donc ce soir, on va aborder un petit gâteau avec un nouveau chocolat en fait au lait. Donc je vais faire un petit brownies au chocolat au lait et je vais faire une ganache montée chocolat au lait. Alors j'ai un petit peu modifié un petit peu les paramètres de la feuille que vous avez reçue, comme d'habitude. Hein. Bon, en tout cas, les paramètres, pour ceux qui vont regarder la vidéo en replay, les paramètres seront évidemment rectifiés comme il faut dans le PDF de process. C'est pas grand chose, je vais vous le dire en direct. Dans le brownies, j'ai juste ajouté une cuillère à café de cannelle poudre, si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Et dans la ganache montée chocolat au lait, j'ai rajouté un demi-zeste d'orange qu'on va mettre dans la crème fraîche. D'ailleurs, nous allons commencer en fait donc le direct avec la ganache montée chocolat au lait. Ok, parce que la ganache, il faut qu'elle refroidisse, donc je vais la bloquer au congélateur. Vous ferez exactement comme moi. Il faut vraiment qu'elle bloque à fond. Donc je vais même après la mettre dans un Pyrex, si je le trouve. Voilà, je le trouve, il est là, super, génial, une petite balance. Alors, donc, qui est là ce soir? Bonsoir à tous, bonjour à tous. Qui est présent en live sur Facebook, sur Zoom? Donc on a Charlotte, Marie, Anaïs, Solène. On a plein de monde. Carole, je ne sais pas si elle va réussir à arriver. On a Solène. Un petit peu pour Carole. Mais, on a Marie aussi qui est avec nous. On a Ah mais Marie, elle a plusieurs caméras en fait sur mon truc. On a Anaïs de Cacharel qui est avec nous. Ouais, je vais te le faire à chaque fois celui-là. et puis voilà, et on attend encore je crois d'autres personnes qui vont arriver en fait sur Zoom. On va commencer rapidement avec notre ganache montée chocolat au lait. Ok. Donc là, j'ai fait fondre mon chocolat au lait. J'ai pris un chocolat au lait pour la ganache montée à 41%. Donc c'est le Galaxy de chez Weiss. Ça aussi, tu as changé. Parce que tu avais parlé de prendre le chocolat au lait, lait de France, à la base. Alors, il est là pour la brownies. Il est là pour le brownies, mais tu as changé d'avis donc pour la ganache montée. Non, c'est que je pense qu'il y a eu un problème entre nous. Oui, c'est forcément mais non, parce que la ganache montée, je t'ai même dit en fait cette semaine, j'aime bien le faire avec le Galaxy parce que le Galaxy apporte quand même une onctuosité en fait que je n'ai pas avec les autres. Donc j'aime bien faire celle-ci. Et puis tu me contredis pas, j'aime pas qu'on me contredit. Très bien, donc ça sera le Galaxy pour cette fois. Voilà. Si Caroline de Nice nous regarde, hein, tu connais le chef. On a le Galaxy et là en fait, je l'expliquerai tout à l'heure sur le brownies, on a différents petits chocolats en fait que nous avons. Je suis en train de les essayer avant que vous-même en fait vous les essayiez avant de les acheter en fait chez Weiss. Et je vous dirai en fait ce que j'en pense aussi en direct. Ok. Super. Allez, je fais mon petit zeste donc d'orange rapidement. Alors l'orange, c'est juste pour apporter un tout petit peu d'amertume. J'aime bien le chocolat au lait et l'orange. Ça marche quand même pas trop mal quoi. Pourquoi j'ai choisi de l'orange, je vais vous le dire au dernier moment. Parce que j'en ai dans mon frigo, donc ça c'est déjà aussi une super idée. Mais c'est surtout en fait que l'orange apporte un petit goût d'agrumes
avec le chocolat au lait. Donc le chocolat au lait qui est quand même très doux au niveau du palais. Et cette petite agressivité avec l'orange qui marche super bien. Et comme en dessous, nous allons avoir un biscuit, parce que pour moi, c'est plus un biscuit au niveau du brownies. Vous allez voir, hein, je vais vraiment faire une cuisson très saignante pour ce soir. On va le cuire vraiment très chaud. Hein. Une cuisson saignante du brownies. Ouais. Très bien. Ouais. Je vais le cuire en fait pas très longtemps, mais très chaud. Donc on va mettre le four à 200, entre 200 et 210 degrés, je pense, à peu près. D'accord. Voilà. Salut Catherine. Et bonsoir Catherine. Non, c'est pénible, chef, ça. Ça, c'est pénible. Voilà. Alors, chef, tu dis bonsoir à Catherine, s'il te plaît. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous d'ailleurs même. Mais oui. Allez. Donc, notre orange, j'ai même dépassé la moitié de l'orange. Je la mets sur mon gaz, je vais chauffer. Mais pas longtemps. Je vais le chauffer jusqu'à à peu près 50 à 60 degrés. Je ne veux pas en fait être trop chaud. Donc là, on est d'accord, tu as mis le zeste d'orange dans la crème, c'est ça? Zeste d'orange dans la crème. J'ai mon chocolat au lait qui est prêt, qui est ici. À être mélangé. Dans la crème fraîche, c'est pour la ganache montée chocolat lait. Et donc on part finalement donc sur chocolat lait Galaxy. Galaxy 41%, c'est ça? De la marque Weiss. Chocolat au lait Galaxy 41%. Alors à ne pas oublier, un petit rappel. Donc Weiss, c'est donc notre partenaire fournisseur. Donc ce sont des partenaires de longue date et des fournisseurs de longue date du chef. Voilà. Ils ont toujours été présents pour nous soutenir. Ouais, moi aussi, j'ai toujours été présent. Oui, toi aussi, tu as toujours été présent, chef. J'ai toujours été présent. Voilà, Weiss. On continue un bel échange. Reste, quoi qu'il arrive, un partenaire en fait de cœur. Voilà, et du coup, donc pour rappel, pour tous et les de membres, qualité, bien sûr. Voilà, ça va de soi. Pour rappel, pour tous les membres du groupe, vous avez moins 5% sur toutes vos commandes sur le site de chez Weiss. Vous avez toutes les infos de toute façon dans la rubrique code promo de notre groupe cours de pâtisserie. Donc moins 5% pour tous les membres du groupe et encore mieux, moins 15% sur du chocolat, c'est quand même énorme, le chocolat et du praliné. Moins 15% pour les élèves abonnés à nos cours de pâtisserie, pour tous les élèves de notre école, moins 15%, en sachant que c'est cumulable. Voilà. Ouais, profitez de ces codes promo en fait. Il faut savoir que ces codes promo, ils les font pas à tout le monde, donc gardez-les pour nous, restez avec nous. Petit message subliminal à Weiss. Ouais, c'est surtout en fait que derrière, on vous fait profiter en fait de chocolat en fait de qualité. Hein, c'est des chocolats de couverture. Hein. Donc forcément, c'est une qualité en fait suprême. Et puis vous allez voir sur le site, vous en avez maintes et maintes qualités et maintes en fait couleurs, choix. Vous avez en fait de tout. Vous avez des grands crus. Vous avez des couvertures un peu plus basiques. Alors, quand on dit grand cru, c'est pure origine. Hein, ouais, pure origine. Hein. Donc c'est vraiment en fait que la fève vient, mais enfin tout ça quoi qu'il arrive avec Weiss, nous ferons un direct et ils vous parleront en fait du chocolat un petit peu mieux que moi. Moi je vous parle bien de pâtisserie. Allez hop, là je suis à 60 degrés, donc 56. Je coupe. Mon chocolat est à 30 degrés. D'accord. Donc là, le pichet d'eau, comme d'habitude, à côté. Tout à fait. Pour pouvoir laver le mixeur plongeant, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et je laisse vraiment les zestes. Les zestes d'orange. Les zestes aussi dedans, très bien. Ouais, je les sors pas, je les garde. Hein. Je les chinoise pas. Au contraire, je vais m'en servir. Parce que comme je ne mène pas la température très haute sur cette ganache montée, ils vont rester dedans, ils vont continuer encore à faire des arômes. Ok. Alors pareil, je ferai une émulsion. Une fois que l'émulsion est faite, je réserve dans un pyrex très fin pour pouvoir le faire refroidir très rapidement. Logiquement, une ganache, c'est bien de la faire la veille. Hein, d'accord? Là, on va un peu plus vite. C'est une ganache montée chocolat au lait.
au zeste d'orange. Allez, on va un petit peu corner quand même pour récupérer tout le chocolat qui reste sur les parois. Alors c'est aussi pour ça que je ne fais pas chauffer de trop ma crème fraîche. Hein. Donc 60 degrés me suffit amplement. Ah, je vois que Carole a réussi à nous rejoindre. Salut Carole. Je ne l'ai pas entendu. Ah si, ça y est, je l'entends. Mais oui. Ah, Oh, si. je l'ai vu. Je l'ai vu la Carole. C'est quoi, t'as mis trop de temps pour t'habiller quoi? Et voilà. Donc notre ganache chocolat au lait, elle est faite. Hein. Donc je vous rappelle que c'est 150 g de couverture Galaxy lait 41%, 300 g de crème fraîche et j'ai un demi-zeste d'orange, mais j'en ai mis un tout petit peu plus. Ok. C'était pour le plaisir de mettre un peu plus d'orange. Pour le plaisir. Tout à fait. Comment ça, je chante mal? C'est ça? Attention sur Zoom. Je sais pas, sur Zoom là, c'est. Quelqu'un a rigolé. Ouais, je vous surveille de près là. Attention, ça va pas le faire. Attention, moi, si vous commencez à vous moquer de moi, en fait, j'arrête le cours. Terminé. Je mets à la cuisine. Je mets à la cuisine. Voilà. Je ferai des raviolis et des cassoulets. Alors remarque, je sais quand même cuisiner un petit peu. Je peux vous faire des foie gras, je peux vous faire des viandes. J'aime bien cuisiner la viande. J'adore cuisiner les petits pois, le petit pois salé. Le petit pois. Les lentilles. Les lentilles petits salés, c'est ça, chef? Ouais, je vais y arriver, tu vois. Ouais. Et je cuisine tellement souvent que je m'en rappelle. Bon, en attendant, vous filmez au contact la ganache montée qui a été donc coulée dans un plat. Hein, forcément. Revenons-en à la pâtisserie quand même, chef. Accessoirement. Oui, tout à fait. Alors, je filme au contact ma ganache montée chocolat au lait. Sur Zoom, j'ai une personne, je pense que j'ai un retour en fait de son. Attention aux appareils que vous avez. Il me semble qu'il y a 2 caméras et j'ai un retour. Je pense que c'est Charlotte. Parce que je vois des fois le son de Charlotte s'activer. Voilà. Attention à ton micro. Si tu peux couper le micro et tu l'actives seulement si tu as une question à poser au chef. Voilà. Essayez de lui dire sur Zoom, les filles. Je vous laisse le faire. Tac. Donc là, la ganache, chef, tu l'as mise au frigo ou au congélo? Alors, la ganache. Alors. Essayez de leur dire sur Zoom, là. Je coupe. La ganache, en fait, chocolat au lait, là, je viens de la filmer au contact et je viens de la mettre, en fait, au congélateur pour qu'elle prenne rapidement. Là, de suite, nous allons partir sur notre brownies. Alors, le brownies, on va le faire au batteur. C'est quelque chose, en fait, de pas très compliqué en soi. Ok. Coucou Cynthia. Alors. Coucou Eliane, salut. Oui, alors Catherine te tape. Donc, je remettrai l'oreillette quand vous me direz qu'il n'y a plus de son derrière. Voilà. Punition, quoi. Parce que quand je fais mon cours, c'est difficile d'avoir trop de son en fait dans l'oreillette. Donc, je mets mes œufs dans la cuve de batteur. C'est bien. Cuve de batteur. Et donc ça, c'est pour le biscuit brownie, c'est ça? Exactement. Très bien. Pour le biscuit brownie, chocolat au lait. Et cette fois-ci, c'est bien le Ouais. chocolat lait de France. C'est celui-là. Pam. Celui-là. Alors, peux-tu rapprocher un petit peu, chef, s'il te plaît? Voilà. Voilà, super. Tac. Chocolat lait de France, 36% Weiss. Je mets le sucre et je le mets Alors, au batteur. de prendre Et je te laisse ton fil. Et je le mets au batteur. Alors je le fais, je le mélange, je le fais monter mais très lentement quand même. Hein. Pas trop vite non plus. Ça c'est juste pour le départ, pour faire blanchir. Pour le départ, tu avais mis à
combien? Comme j'ai pas beaucoup de quantité, je vais vite pour que le fond de la cuve accroche. Voilà. D'accord, donc tu avais mis vite au départ Oui. juste pour le début, d'accord. Ouais, c'est pour faire décoller en fait Et maintenant tu es à l'émulsion. combien? Là, je suis à moitié. Là, on doit être sur un batteur classique. On doit être sur 4 à peu près. Sur 4 en batteur classique, Voilà. et là tu es sur 5 en Là, sur le Dito Sama, je suis sur 6 sur 12. Donc, la moitié. 6 sur 12 sur le Dito Sama. Ouais. Très bien. Et 4 en batteur classique. Et je fais fondre mon chocolat au lait en attendant. Et après, je vais faire fondre aussi mon beurre. Ok? Est-ce que sur Zoom, ça va mieux? Ah, super. Alors, le chocolat au lait, tu le fais fondre au micro-ondes, comme d'habitude, Ah. c'est ça, chef. Comment? Le chocolat au lait, tu le fais fondre au micro-ondes, comme Oui. d'habitude. Alors, Les 10 secondes, explique un petit peu. le chocolat au lait, en fait. Alors là, pas trop, en fait. Parce que d'habitude, d'habitude, je fais fondre mon chocolat, en fait, lentement. Toutes les 10 secondes. Là, c'est pas le cas. Là, je veux qu'il chauffe. Je veux qu'il soit chaud. Ok? Contrairement à d'habitude. D'habitude, en fait, je le fais fondre petit à petit pour le mettre presque automatiquement au point tout seul. Là, je veux pas qu'il soit au point, je veux qu'il soit chaud. Donc, je le fais bien chauffer. Et une fois qu'il va être bien chaud, je vais même incorporer mon beurre salé dedans. Alors, pourquoi du beurre salé? J'ai choisi en fait du beurre salé juste pour contraster avec le chocolat. Oui, aussi Et parce comme il y a de l'orange dedans, oui, c'est meilleur. Et parce qu'on est parti en Bretagne aussi la semaine dernière. Et puis voilà, j'ai un petit souvenir de vacances. J'ai l'impression d'être encore en vacances dans la famille. Donc c'est cool. Donc, on a pris le beurre salé de Guérande. Du beurre salé de Guérande. Et en plus, c'est du beurre salé en fait de Guérande, mais avec le gros sel dedans. Voilà. Donc il est super sympa. Celui-là. Il est bon. Donc, c'est normal. Un petit peu. Alors, comment ça se passe là-dedans? On n'a encore pas déplacé le batteur. Ah, tu voudrais le batteur là-bas? Ah, on a les fils qui sont un petit peu courts, c'est ça? Allonge les bras, Audrey. Ah, mais c'est bon, on y va bien là. Presque. Je suis juste en train de faire Superman, mais Allez. on y va bien. Mais si. Donc là, tu as baissé un petit peu. finalement. Non, je suis à moitié. T'es à moitié toujours? Ouais, toujours. 6 sur 12. Très bien. Je suis à moitié. Ok. Donc là, en fait, j'ai tous mes aimants qui sont prêts. La noix de pécan, je vais la hacher finement. Voilà. Tout à l'heure, j'avais des noix. Donc le chocolat est fondu. Le chocolat est fondu, tout est prêt. La poudre d'amande est prête. Le lait est prêt. Les noix de pécan, je vais les hacher finement, mais pas trop non plus. Je veux quand même avoir un minimum de mâche dedans. Et ensuite, je vais allumer mon four. Mon four, je vais l'allumer à 210 degrés, je pense. Voilà, je veux quand même un four assez chaud. Je voudrais avoir un biscuit légèrement saignant. Voilà, pourquoi saignant? Parce que je trouve qu'un brownies, quand c'est moelleux, limite encore fondant dedans, je trouve ça très bon. Ok. Alors, Eliane, c'est normal si tu m'entends de loin, surtout avec le batteur derrière le chef, car désormais on utilise un nouveau micro, je ne sais pas si tu vois à côté de la tête du chef. Voilà, on utilise un nouveau micro pour que tu puisses bien entendre le chef, qui est le principal, mais si tu veux, je vais parler plus fort si besoin. Ah oui, elle parle pas assez fort. Elle a une toute petite voix. Hein, Et apparemment, on m'entend un peu de trop loin aujourd'hui. Voilà. Je vais crier, Eliane, ne Je t'inquiète pas. vais crier. Et... Audrey, futur. Pour qu'elle revienne. Ben voilà, c'est ça. Ben, vous avez plus qu'à Mais crier. d'abord, faudrait que tu partes avant de revenir. Si Oui. tu veux, je peux partir. Hein. Là, Je vais te laisser pour moi, là. ça marche Regarde, pas. hop Quoi. là. Voilà, c'est bon. Au revoir. Terminé. Voilà, c'est bon. T'es content? Ouais, blague.
La question intéressante, quoi. Tu vois. Non, ah là, c'est le sourire chinois, là. Allez, j'accélère un petit peu, je vais le faire monter légèrement. Alors, je ne veux pas avoir une texture ruban, pas du tout. Je veux le faire mousser un petit peu, juste pour qu'il monte légèrement en fait au four. J'allume mon four à 210 degrés, four ventilé, bien sûr. 210 degrés, four ventilé, chaleur tournante. Ventilé, c'est forcément chaleur tournante. Je te le dis à chaque fois quand même, mais bon, c'est tu persistes à chaque fois à te dire non, non, ventilé, c'est chaleur tournante. Très bien. Non mais je comprends, hein, on ne peut pas être bon en communication et en pâtisserie. Hein. Ça suffit. Alors, ce soir, je choisis de le faire en cerclage à tarte. Ou peut-être en entremets, on ne sait jamais. Je prévois. Non, non, c'est pas le bordel, hein. Pas du tout. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien. Super. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Je vais prévoir des petits cerclages. Quoi qu'il arrive. Allez. Tac. D'un autre batteur. Donc, là, il est monté. Je vais quand même vous montrer. Je l'amène. Ouais. Vous voyez, on n'est pas au ruban. On est encore liquide. On est bien moussé. Mais on n'est pas du tout monté. Ok. Alors, je vais le remettre au batteur. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais... moi, au niveau du mélange, je ne me prends pas la tête. Donc là, qu'est-ce que tu rajoutes, chef? Je rajoute en fait les extraits secs, c'est-à-dire la poudre d'amande, la farine que j'ai mélangée préalablement avec le baking powder, c'est la levure chimique, et notre cuillère à café de cannelle. Ça, je le mets dedans. Et ensuite, je vais le mettre au batteur. Et ensuite, je vais rajouter mon lait, mon beurre. Alors, le beurre, vous pouvez le mettre en fait directement avec votre couverture. Ok. C'est quelque chose qui se mélange. Quoi qu'il arrive, c'est deux corps gras. Donc ça se mélange très 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 bien ensemble. Ok. Hello Pupus. Voilà. Donc nous avons tout ça. Ah, ça sent les vacances là quand même. Ça sent les vacances. Ah, ça sent les vacances. Le caramel, le beurre salé là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. De beurre demi-sel, ils prennent du beurre et ils enrobent de sel, forcément. Oui, ça marche aussi. Hein. Je le fais à chaque fois, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Je le fais à chaque fois, mais pour le caramel, beurre salé, ouais, je préfère quand même enrober mon beurre de sel. Je vous avouerai que c'est un peu mieux salé. Voilà, donc mon beurre est mélangé à la couverture. Mon lait est prêt, je vais remettre ça au batteur de suite. J'ai allumé mon four à 210 degrés. Et je mets aussi, par contre, j'oubliais, mes noix hachées aussi dans le batteur. Les noix de pécan. Très bien. Oui, la poudre d'amande. J'ai mis la poudre d'amande, la farine, le baking et les noix. Et j'ai mis une petite cuillère aussi de cannelle. Une petite cuillère à café. Hein, tu n'es pas obligé de le mettre, hein, Carole. Je sais que tu es en retard. Hein. Hein, je ne sais pas ce que tu as fait avant, mais... On ne demandera pas de détails. Non, non, je veux pas savoir. Allez, on remet au batteur. Tac. On remet, je relance. Petite vitesse, hein. Bravo Marie qui est en train de pâtisser en même temps aussi. Carole et Marie. Voilà. Sur Zoom en train de pâtisser, c'est super. Donc,
Le reste, je vais le faire à la main. D'accord, donc là tu as mélangé très partiellement, donc un tout petit peu, c'est ça? J'ai juste mélangé. Juste mélangé. C'est tout. Et le reste, je prends une maryse assez dure et je le fais à la main. Donc je mélange mon chocolat. Mon chocolat et le beurre salé. Hein. J'ai mis les deux ensemble. Le chocolat, je l'ai fait fondre entre 35 et 40 degrés. Mon beurre, à peu près à l'identique. Hein. Et ensuite, notre lait. Voilà, et vous mélangez le tout. Je vois que Anaïs est sur les deux fronts. Elle est à la fois sur Zoom et à la fois sur Facebook parce que je vois qu'elle met des salutes. Des salutes sur Facebook. Vas-y, refais. Je pense. Refais salut. Salut. Pourquoi? Tu aimes quand je dis salut? Ça me rappelle une chanson. C'est Diego. C'est. Non. Ah. Nanana. Enfin bref. Okay, d'accord, je vois. C'est Ozone, c'est ça, c'est la référence. Ah, tu connais bien quand même. Ouais. Tu la connais. C'est les types sur un avion, c'est ça? Ouais, c'est ouais. Des types. C'est vraiment des types. Enfin bref. Cela ne nous regarde pas. Enfin. Donc là, j'ai mon brownies qui est prêt. Très bien. Il est bien, il est joli, il a une belle couleur. Je me dépêche avant que mon four soit prêt. Je vais beurrer de suite mon cerclage. Je moule et je mets au four. Oui, mon chocolat était à 35 degrés. Alors là, si tu veux, on est en plein été. Ça ne serait pas trop grave. Par contre, tu le fais l'hiver, s'il est trop froid, il va y avoir un choc thermique entre l'appareil que tu vas mélanger et le chocolat. Là, il faut vraiment que le chocolat soit chaud, même 50 degrés, et le beurre pareil, pour l'incorporer. Ok? C'est très important, quand on fait un biscuit, toujours beurre très chaud. Hein, ok? Là, c'est un brownie, c'est un petit peu différent. Puis en plus, il est vraiment très lisse, il n'a pas tranché du tout. Quand il tranche, c'est pas très grave. Quand il tranche, ça veut dire qu'il y a eu une température qui a été trop basse. Mais en général, s'il est bien chaud, ça tient très bien. Ok? Donc là, tu beurres tes moules, chef? Ouais, je beurre mes moules, mais je les beurre bien par contre. Hein. Et donc, je veux vraiment pas que ça accroche, parce que je vais faire en sorte de le faire refroidir dès que ça sort du four. Et là, c'est un beurre liquide, c'est ça? Alors par contre, c'est pas très intelligent ce que je suis en train de faire, parce que quand ça va sortir du four, comment je vais le basculer sur une plaque pour le mettre au four? Alors, j'ai une idée. Allez, regardez. Bam. Les petits, je vais les laisser comme ça. Alors, je mets une feuille de four comme ça, parce que j'ai ma grille qui ne rentre pas dans mon congèle. De toute façon, j'ai pas envie de la faire rentrer, elle sera trop chaude. J'ai pas envie d'abîmer mon... Ah, on est bon. On est prêt. Allez. Donc, je vais remplir le fond. J'ai prévu 3 petits. Ouais, ils sont tous beurrés, c'est bon. Voilà. Alors, c'est un biscuit brownies, hein, donc biscuit brownies, il en faut quand même pas mal, quoi. Ok. Surtout, vous dites, faites pas une couche trop fine. Hein. Moi, j'aime bien quand le brownies, il est gros. Hein. Voilà. Et là, on va le cuire hein, entre 10 et 12 minutes. Pas plus. Est-ce que j'ai un chrono sur les réseaux ou pas du tout? Je suis pas sûre. Mais entre 10 et 12 minutes, c'est pour le grand ou c'est pour les petits? Pour Ah, les deux vont être cuits en même temps. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je vais pas faire en fait des cuissons différentes. Je ne pourrais pas le sortir, quoi qu'il arrive. Quand je vais être cuit, je ne pourrais pas en fait bouger. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je vais faire une cuisson saignante. Donc une cuisson saignante, le biscuit vraiment, il va bouger. Hein, il va structurer en fait dans tous les sens. Je ne pourrais même pas le décercler. Alors, je vais chercher une petite cuillère à soupe pour un tout petit peu égaliser. Voilà. Il manquait un petit peu.
super. Alors, est-ce que vous nous voyez toujours bien? Est-ce que vous nous entendez bien sur Facebook? Sur Zoom, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez Allô le Houston, chef? allô Houston. Entendez-vous? Ah, c'est bon. C'est bon? Ah ouais. Par contre, déjà en fait cru, la promesse y est. Donc maintenant, je demande à voir après cuisson. Allez. Tac, c'est parti pour 12 minutes. Allez. Donc 12 minutes pour ventiler chaleur tournante. Ouais, faut ventiler chaleur. À 210 Non. degrés. Ok, Alors, super. Cède, on entend, on voit tout. Super. Allez, moi ça va me permettre un petit peu le petit timing que j'ai. J'ai 10 petites minutes. Je vais préparer après mon petit décor avec vous. Et je vais même préparer des petits segments en fait d'orange. Ok. Voilà. Et d'abord, je vais faire un tout petit peu de plonge comme d'habitude. Je sais que vous adorez ça. Hein, c'est peut-être le petit moment en fait, Audrey, que j'aimerais que tu parles du chocolat en fait que nous avons travaillé aujourd'hui. C'est la minute plonge, c'est ça? Ouais. Sauf que chef, c'est toi qui as le micro toujours. Ah, faut que tu viennes à côté de moi. Faut que tu montes la recette. Alors, Non. la recette, elle est où, chef? Elle est là? Ouais. Alors, tu... Alors, pour rappel, la recette elle est ici, les brownies chocolat lait. Voilà, donc le chef, je crois qu'il n'a pas modifié cette recette, à Non. part le fait d'ajouter un petit peu de cannelle, on a dit, dans la ganache montée. Voilà. Non, absolument pas. Non. C'est une bêtise. J'ai rajouté une cuillère à soupe, une cuillère à café de cannelle dans le brownies. Dans le brownie, voilà. Et dans la ganache montée chocolat au lait, donc couverture à 41% vase, j'ai rajouté un demi-zeste d'orange. D'accord, Voilà. voilà. Un demi-zeste d'orange en plus dans cette ganache. Voilà. À savoir que toute la recette, vous allez la retrouver donc dans la rubrique recette en PDF. Voilà, vous allez avoir la recette, le process. La recette va être téléchargeable en PDF et je fais également le copier-coller le copier-coller de tout le texte dans la rubrique recette en PDF. Donc vous n'avez plus qu'à copier la recette. D'accord? Voilà. Vous la recherchez dans le groupe cours de pâtisserie. Donc là, chef, il nous manque également le décor banane flambée, c'est ça? Hein? Une banane flambée. C'est ce que tu as mis, chef. Décor banane flambée. Mais non. Ah si? Mais là, t'as fait une albac. C'est toi qui m'as dit ça. Mais en fait, cette semaine, tu t'es trompé sur la tarte. Ça, mais c'est très bien en fait. C'est exactement la recette. Donc cette semaine, on a fait une masterclass avec une tarte chocolat banane. Et ça, c'est la recette que tu devais mettre sur l'autre. Mais c'est pas très grave. Là, en fait, je vais mettre des segments d'orange. Je peux pas mettre de la banane dessus, en fait. D'accord. C'est pas grave. Faut savoir que cette semaine, on a fait beaucoup de choses. Au moins, vous avez la recette de la banane flambée. Ok. Et même sur cette recette, je vous conseille même de mettre 50 grammes de sucre en plus. Parce que quand je l'ai faite, ça manque un tout petit peu de sucre en fin de cuisson avant de le flamber. Mais là, je ne vais pas faire avec des bananes flambées. Hein. Voilà, du coup, cette recette n'apparaîtra pas dans le PDF des brownies chocolat lait pour éviter que tout le monde se perde. Voilà. Juste depuis tout à l'heure, en fait, tu m'entends parler de bananes. Ok, c'est pas grave. On va faire quand même des bananes. Allez hop, Non, c'est pas je suis grave. un dingue. C'est pas grave, chef. Non. Si tu veux pas en faire, c'est pas grave. Non, on va en faire, j'ai le temps. Ça va être à l'orange, c'est très bien à l'orange. J'ai le temps. Allez, non, on va changer. On va faire banane, allez. Mais non, parce que sur Zoom, ils sont avec des bananes, c'est ça, hein? Allez, on va faire banane. Ouais, moi je suis un taré en fait. Allez, c'est parti. Mais on est reparti pour de la banane. Si je trouve ma planche, allez, elle est là. Allez, donc des bananes, hein, rien de compliqué. On va les flamber avec du rhum. Donc je vais chercher mon rhum parce que là, j'ai pas de rhum. Tac. On est d'accord, c'est des bananes. Il y a Pupus qui te dit tu fais le foie gras et on s'occupe du reste.
Allez, venez en Île-de-France où il fait bon vivre. Je crois qu'elle essaie de t'attirer en Île-de-France, Pupus. Il n'y a pas de souci, s'il y a du foie gras. J'ai entendu foie gras, donc ça me parle. Ça me parle. Je cherche juste en fait. Se cache derrière le chocolat. Ah ben non, là, c'est. Voilà. Je cherche des poils maintenant. Alors, j'ai mis combien? J'en ai combien? Je vais en faire 2 bananes ou une. On en a mis une tout à l'heure. Ok. Allez, c'est parti. Les zestes. Alors, en parlant de bananes, Michael te propose de couper la poire en 2. Orange banane. Et 2 bananes et 2 oranges. Voilà, comme ça. Ah, ça va faire bizarre. Ça va tout faire le monde très est très content. très Non, mais bizarre. par exemple, tu pourrais faire un décor à base de bananes et un décor à base d'orange, chef. Comme ça, on voit Tac. tout. Tu Non, voulais faire ça me des plaira éclairages? pas en fait. Non. Non. Tu veux pas juste faire orange et un petit à l'orange et le grand à la banane? Non. Non. Tu veux Non. faire que banane maintenant? On va faire que banane. On va faire que banane. Chocolat au lait, ça va quand même plaire. Hein. Quoi qu'il arrive, banane, chocolat, ça se marie super bien. Je vous montrerai tout à l'heure la tarte qu'on a fait sur la masterclass en fait cette semaine. Qui, logiquement, cette recette était pour ça. C'est pour ça que ça me fait rigoler en fait. Tu m'en pas? Un petit peu quand même, parce que je t'assure t'avoir demandé 2 fois si c'était bien pour cette Oui, recette. oui, mais bon, je pense pas, non. Je pense que tu as fait une amalgame entre les C'est deux. pas grave. Le problème, c'est qu'on fait beaucoup de recettes dans la semaine. Alors, je vais vous expliquer l'histoire de cette tarte banane. Voilà, j'ai eu une masterclass cette semaine. On m'a demandé de faire la fameuse tarte banane que nous avons pour le CAP. Et donc, on a tiré donc, la fiche technique de la banane. Et après l'avoir étudiée, je me suis dit, ouais, moi ça me plaît pas beaucoup en fait. Donc je me suis dit que les bananes, j'allais les prendre, j'allais les flamber avec un petit peu de rhum, un petit peu de zeste, un petit peu de beurre. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire un petit coulis pectiné à la banane. Donc j'ai fait un petit coulis pectiné banane, passion, poivre timout, muscade. Qu'est-ce que j'ai mis encore et puis c'est déjà pas mal, non? Et citron vert. Et citron vert. Et puis voilà, donc, et ça fait par contre, ça fait une super tarte. On l'a dégusté en fait tout à l'heure, il y a 1h30, 2 heures. Et franchement, top, top, top. Voilà. Alors, c'est pas grave. Ne pars pas. Tac. Ça va être pour papa. Donc, notre banane, notre zeste. Alors, tu fais du bruit, toi? Alors, la banane, on va un petit peu l'arroser de citron. Mais très léger, en fait. Mais du coup, pour tous ceux qui ne voudront pas faire des bananes flambées au rhum, parce que là, du coup, il y a du rhum. Donc, si vous voulez faire quelque chose de sans alcool, hop, vous prenez l'orange. Bon, l'orange, on peut aussi la mastaquer. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah, ben, on peut faire banane orange flambée. Voilà. Regarde, bam. Terminé. Voilà, le citron, le zeste, la banane. Et là, je vais couper. Je vais couper mon citron vert. Je vais légèrement en fait presser mon citron vert dessus. Voilà. J'aime bien le légèrement du chef. Bon, léger, hein, pas trop non plus. Hein. Voilà. Et donc ceci, on le mélange. C'est uniquement pour l'oxydation. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on est bon au niveau du biscuit brownie, chef? Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Enfin, je pense. Mais à l'odeur, je pense aussi. Je pense. Parce que ça sent bon quand même. J'ai peur. Heureusement que les petits. Heureusement que le gros. Heureusement que le gros, j'ai mis un cercle inox très haut. Parce que les petits, ils sont partis trop haut. Ok. C'est pas grave, c'est un essai. On fera que le gros. Et le gros, lui, il va rester en fait saignant, à cœur. Mais ça arrive.
ça va être sympa. Vous me direz à la maison, vous, ce que vous en pensez. Vraiment, le but, vraiment, c'est de rester sur un brownies saignant, pas un brownies dur avec une mâche où il faut boire 3 litres d'eau derrière. Hein. Ok, donc là, il me faut du beurre. Ok. Alors, chef, j'ai Ced qui te demande c'est n'importe quel rhum parce qu'il a l'habitude de le boire en général. Moi aussi. Alors n'importe quel rhum, qu'est-ce que tu conseilles comme rhum là? Qu'est-ce que tu as pris toi là? Alors, tu veux lequel? Celui-là ou celui-là? Il en manque un peu là. Alors, c'est moi, je prends du rhum Negrita brun pour la pâtisserie. C'est du 54 degrés, ok, dessus. Donc, c'est des rhums quand même assez forts. Mais pour flamber, il te faut quelque chose qui fonctionne quand même. Voilà. Donc là, je mets une petite noix de beurre. Toute petite noix, hein, pas grosse noix. Petite. Petite noix de beurre, très bien. Voilà. Maria te dit bonsoir. Et je le jette. Salut. Et je le jette dans la poêle. Une fois que le beurre va être fondu, je vais y mettre mon rhum. Pourquoi merde? Elle n'a pas envie. Hein. Voilà. Non, non, c'est... Ah, il a disparu. Ah, ça veut dire que ton mari l'a bu. Hein. Voilà. Tac. Là, le brownie, il va bientôt arriver. Voilà. Alors, les bananes, quand vous les faites flamber, hein, faut que ça aille vite. Hein. Moi, je les mets au beurre. Hein. Toujours un petit peu avant. Citron vert, parce que ça donne du goût. Pas de... Attention. Non, après. D'accord. Le sucre, je le mets après flambage. Voilà, juste une petite pincée. Tu sais, quand tu fais flamber, tu pèses pas trop. Hein. Alors, tu mets une noix de beurre, tu mets un petit peu de sucre, tu vois, tu mets un petit peu de rhum. Et puis voilà, quoi. Hein, tu te prends pas la tête, en fait. Hein. Ok. Ah ouais. Alors, surtout, mettez pas de haute aspirante quand vous flambez. Hein, ça va aspirer. Hein. Ok. Alors, attention. Allez. Voilà. Voilà. Et on garde la flamme le plus longtemps possible. Voilà. Je sens Audrey qui transpire à chaque fois qu'il y a... T'as loupé? Allez, je peux pas recommencer. Tu verras en replay. La flamme. Par contre, ça sent super bon. Oui, ça sent bon. Voilà. Ouais. Là, j'ai remis en fait dans ma petite gamelle où j'ai pesé en fait les bananes qui sont encore citronnées. Et là, je les réserve de côté tranquillement. C'est terminé. Ok? Et le sucre, je vais le saupoudrer en fait de suite. C'est chaud. Je vais en mettre un tout petit peu. Je veux pas forcément sucrer. Je veux pas forcément en fait sucrer les bananes, hein, parce que derrière, avec la ganache, ça va être suffisamment sucré pour pouvoir relever le goût de la banane, quoi. Alors, puis la banane, vous savez tous, c'est fort quand même. Hein. Voilà, un petit peu de sucre. Allez, et là on va laisser un petit peu mariner dans son beurre.
et dans son alcool. Voilà. Alors Catherine te dit 12 minutes. Ouais. Donc Catherine, c'est ton nouveau chrono. Ah, super. Merci Catherine. Super, super, super. Et coucou Béatrice, tu prends la vidéo en cours de route. Béatrice. J'ai chaud. J'ai eu chaud aujourd'hui, j'ai chaud maintenant. Et je me suis sali ma cuisine. Et c'est chaud dedans. Voilà. Tac. Ah, super, au top. Donc maintenant, je vais me le mettre sur un petit plateau et je vais le... Voilà, pensez à le sortir. Tac. Vous voyez, on a cuit très chaud. Mais là, je ne suis pas encore cuit en fait au centre. Voilà, c'est le but trop cherché. Je vais un petit peu l'aplatir sur le côté là. Ici. Alors le but de l'aplatir, c'est de l'égaliser avant de le congeler. Alors c'est chaud, hein, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, je vais le stabiliser. Tac. Et là, je vais de suite le congeler. Notre gâteau. Je le congèle de suite. Pour qu'il refroidisse le plus rapidement possible. Ok? Vous avez vu sur... Voilà. C'est pas mal. Hein, ça sent trop, trop bon. Trop, trop bon. Ça sent très bon en effet. Voilà. Donc, les bananes sont faites. Allez, les autres, même pas d'intérêt. Ça a débordé, donc... Allez, on va garder. Bon, peut-être qu'il faut quand même les enlever du four, chef. Même Non. Si ça déborde. Non, Ils sont bien là. Allez. Ensuite, Bonsoir Caro. qui Salut c'est? Caro. Caro qui est là. Caro. Yes. Caro. Caro chouchoune. Chouchoune. Alors, ça bloque, c'est-à-dire, peux-tu nous dire pourquoi ça bloque? Tu n'as plus d'image, tu n'as plus de son? Est-ce que tu vois toujours le four? Je t'entends, Carole. Hein. Ah oui, justement, oui. Tu parles beaucoup avec ton mari, je trouve. Allez. Donc, mes bananes sont faites. Je vais préparer mon batteur pour la ganache montée. Et mon batteur, je vais le mettre au congélateur pour qu'il prenne le plus rapidement possible. Donc, faites comme moi à la maison. Faites refroidir la cuve du batteur. Parce qu'on va monter la ganache montée et on va tout préparer avant. Parce qu'après, tout va aller vite. Hein. Là, c'est-à-dire que dans 15 minutes, hein, tout est terminé. Voilà. Tac. Super. Allez. Ça sent le petit punch. Ça sent la Guadeloupe. Ça sent la Guadeloupe là. Ça sent les Antilles. Ça sent les vacances. On en revient pourtant de pas très longtemps, mais quand même. On va partir en Guadeloupe. Allez, un petit coup d'eau. Parce que j'ai très très soif là. Allez, on congèle notre cube de batteur pour qu'elle soit bien froide. Yes. Au congélo, notre cube. Donc nous allons voir nos bananes qui vont arriver. J'avais eu un souci d'image, ok, c'est pas grave, ça vient de revenir. Béatrice, il faut que quelqu'un m'explique comment faire pour avoir une alerte car elle ne sait pas faire et elle loupe tous les directs. Alors Béatrice, elle ne sait pas faire. Si tu veux une alerte, passe-moi ton email, je pense, en message privé. Et je vais créer des alertes, par email, potentiellement. Voilà, des alertes par email. Après, ces alertes devraient automatiquement apparaître. Alors je ne sais pas si vous m'entendez parce que du coup, comme le chef n'arrête pas de gigoter. Mais voilà,
Hein, Béatrice, tu m'envoies ton email par message privé et j'essaierai de créer des alertes par email, d'accord, à base de newsletter. Il y a des newsletters déjà pour tous les élèves abonnés, donc ils ont toujours normalement une alerte qui les prévient qu'il va bientôt y avoir un cours en live. Et pour les membres du groupe, j'essaierai de faire la même chose également si vous me donnez vos adresses email. Voilà. Par contre, sinon, normalement, il y a une alerte automatique quand tu es sur ton téléphone ou alors sur l'ordinateur. Il devrait y avoir marqué en bas à gauche Cyril Saint-Nicolas est en live, ou alors dans les notifications Cyril Saint-Nicolas est en live. C'est moi en l'occurrence. Voilà. Autre dernière solution pour toutes les personnes qui ne voudraient pas louper de live, nous affichons un planning toutes les semaines, voire tous les mois. Un planning qui est bien épinglé en fait tout en haut du groupe. Voilà, c'est le premier post normalement que vous voyez en haut du groupe cours de pâtisserie. Il y a un planning. Et donc c'est à vous de mettre concrètement les alertes sur votre téléphone portable, sur vos agendas, pour être sûr de ne pas les louper. Voilà. Voilà. Est-ce que le son est bon quand je me rapproche de Audrey? Oui, j'en suis sûr. Allez, là je vais continuer en fait donc ma recette. Tous mes éléments sont prêts. Mon brownies est en train de le refroidir. Le brownies il est bien, il est super moelleux. J'ai une question de Ced. Alors, concernant la ganache, si celle-ci tranche, car il a déjà eu un souci l'autre jour, comment faire pour la récupérer? Il avait mis la cuve au froid. Une ganache montée qui commence à trancher, c'est compliqué. Voilà. Là, concrètement, ce soir, c'est pareil. Hein. Moi, je fais comme toi, je prends des risques. Une ganache montée, c'est bien qu'elle refroidisse le plus... Logiquement, je fais refroidir 24 heures. Au moins, je suis sûr que ça a bien refroidi. Elle épaissit quand même pas mal au frigo. Ça l'aide à s'émulsionner et à foisonner. Et là, par contre, pour le coup, elle est un petit peu chaude. Elle sera un peu moins foisonnée, mais devrait logiquement très bien monter. Okay, ce qui fait le secret en fait d'une bonne ganache montée, hein, c'est souvent de fois c'est la ganache, la crème fraîche. Hein. Si vous n'avez pas de crème fraîche à 35% de matière grasse, vous avez peu de chances que ça monte. Okay, donc oubliez les crèmes fraîches en dessous de 35%. Quoi qu'il arrive, hein, pour tout ce que vous faites en pâtisserie, le minimum c'est 35%. Le reste, vous laissez ça au cuisinier. Ok, c'est pour faire des sauces. Ok, allez, c'est parti. Je vais préparer en fait ma poche. Je vais prendre une poche jetable. Je vais prendre une douille. Ah oui, une douille cannelée. Mais pour le coup, je vais mettre des zestes d'orange et des zestes de citron vert à la fin. Ok. Même peut-être une petite banane, tiens, pour le décor. Allez, comme je suis un dingue. Je vais mettre ça. Et ensuite, j'avais déjà le décor en fait en tête. Hein. Là, il n'y a pas là que je recommence. On va recommencer, c'est pas grave. Ben, on va caraméliser une banane au chalumeau, au sucre et au chalumeau. Et ça va être sexy. Allez hop. On y va. Donc le chalumeau, je le prépare. La poche jetable. Ok. Voilà. Une fois que tout ça c'est prêt, je vais commencer à zester. Je vais couper mes bananes. Je vais les caraméliser même au chalumeau. Les bananes, au moins tout sera prêt. Et ensuite, je pense que je vais pouvoir en fait monter ma ganache chocolat au lait. Voilà, il est quelle heure? Oh, j'avais dit 1 heure. Je suis pas très loin, hein, à 1 heure près. Le jour en fait où je respecterai les heures. Ah. Non, ça n'arrivera pas. Ouais, merci déjà, Anaïs. Déjà, au moins, tu n'es pas à 2 heures. C'est déjà ça de gagner. Ben là, pour le coup, cette recette, c'était dur d'être à 2 heures quand même. Enfin, pour le coup, depuis tout à l'heure, quand même, je speed. Après, Audrey, elle me rajoute plein de choses. Elle me met des recettes alors qu'il ne devait pas être là. C'est de sa faute. On va en discuter après, chef. Ouh, que oui. Ouh, ça va saigner ce soir. Oui, on va en discuter. Ouais, j'aime bien. Oui. On va discuter de quoi?
de ton attention quand je te pose des questions. Ben... Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui se passe? Anaïs a dit ça ne nous regarde pas. Ils sentent là le vent de tourner. Voilà. Ça va être compliqué. Mais non, vous inquiétez pas. J'ai la recette pour que ça se passe bien. Bon, Pupu, c'est morte de rire quand même. Hein. Vive la fin de semaine. Il faut dire quand même que cette semaine, webinaire, live du soir, masterclass de 5 jours, live de ce soir. Et à un moment donné, j'ai le droit en fait de faire des erreurs. Hein. Et CAP blanc et surtout, tu as le droit d'en faire toi en fait. Et CAP blanc demain aussi. CAP blanc demain. Eh oui, tout à fait. Mais c'est la rentrée, chef. Hein. Ah ben, elle est ardue celle-là. Mais elle est bien. D'ailleurs, on va montrer la tarte qu'on a fait. La tarte qu'on a fait sur la masterclass. Tu veux bien qu'on la montre? Je veux bien qu'on la montre. Est-ce que vous voulez la voir? Si vous voulez la voir, tapez 1. Si vous voulez pas la voir, tant pis. Ah, ils tapent tous 2 en fait sur... Allez, mes zestes de citron. Alors, je ne vais pas les mélanger. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais préférer les mettre chacun d'un côté. Ça sent bon. Ça sent toujours bon, ça. Voilà. Et là. Mes zestes. T'avais rien, là, toi, à annoncer avec... non? Non. Moi, j'ai des choses à annoncer. Ok, je sais pas. J'annonce déjà beaucoup de choses, non? Oui, mais comme il y avait une dernière nouvelle cet après-midi... Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est pour ça, heureusement que je suis là, quoi. Tiens, heureusement qu'il y a un chef, hein. Alors, la dernière nouvelle du jour, parce que vous avez eu beaucoup de nouvelles hein, quand même cette semaine. La dernière nouvelle, nous avons Métro qui nous a appelé aujourd'hui, cet après-midi. Donc, Métro France, hein, le directeur de Métro France, qui a validé un partenariat avec nous. Donc, ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait. Et voilà, donc on vous avait dit que de toute façon, avec l'attestation de formation, pour tous ceux qui sont élèves hein, abonnés chez nous, parce que bon, effectivement, il y a les membres de cours de pâtisserie, et pour tous ceux qui ont envie de suivre les cours hein, de pâtisserie du chef, d'avoir tous les cours supplémentaires, soit l'abonnement créativité, soit l'abonnement entraînement CAP pâtisserie, donc à partir de la semaine prochaine, hein. Vous avez aussi le double abonnement, évidemment, avec les 2 cours en live par semaine. Donc, pour tous les élèves qui sont abonnés, écoutez, nous allons pouvoir, donc, évidemment, vous donner un certificat, une attestation de formation. Et grâce à ça, Métro a bien validé que tous nos élèves avaient accès à la carte Métro Apprenti. Voilà. Donc, vous allez avoir plusieurs avantages. Tous les élèves de cours de pâtisserie. Voilà. Tous. Tous les élèves de cours de pâtisserie auront accès à la carte Métro Apprenti. Voilà. Ceux aussi qui sont en masterclass avec nous, donc qui ne sont pas forcément abonnés, mais qui ont des masterclass avec nous, donc qui ont suivi soit un coaching CAP blanc, qui font des masterclass PLF brioche, on en a aussi qui font des wedding cakes. Même si les masterclass sont déjà passés, hein, ne vous inquiétez pas, vous m'écrivez un message, je vous fais une attestation de formation, comme quoi vous avez suivi une formation avec le chef cette année, et vous aurez accès à la carte Métro Apprenti. Voilà. Donc ça c'est super. Si ça, c'est pas que des bonnes nouvelles. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Bah, voilà. Plutôt une très bonne nouvelle quand même. Voilà. Ah non? Très bonne nouvelle. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Ouais, oui, et aussi... c'est une très bonne nouvelle. Alors, surtout en fait, ce qui est quand même super sympa, c'est que vous ayez, que vous soyez en train de passer le CAP ou que vous ayez passé le CAP, quoi qu'il arrive, avant ou après, si vous faites partie en fait de cours de pâtisserie, vous aurez en fait donc la carte Métro. Voilà. Tout à fait. Et petite précision aussi, parce que voilà, nous l'avions annoncé pendant le webinaire, de, comment ça s'appelle, d'ordonnancement. Donc on a fait un webinaire sur l'ordonnancement lundi dernier. On avait dit donc que tous les abonnés qui s'abonnent, enfin tous les élèves qui vont s'abonner d'ici la fin du week-end, donc d'ici dimanche soir minuit, hein, grosso modo,
vous avez accès au double abonnement offert, c'est-à-dire pendant un mois. Ça veut dire que si vous êtes abonné au cours créativité ou au cours CAP pâtisserie, vous avez le droit aux 2 cours. Tu veux que je te filme? Non, mais chef, dis donc, laisse-moi parler parce que du coup je ne sais plus ce que je dis. Je te perturbe. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, sinon vous pouvez me poser la question en message privé. Hein. Voilà, maintenant pour tous les nouveaux élèves abonnés jusqu'à ce dimanche soir, vous aurez accès donc non seulement à l'abonnement sur lequel vous prenez un abonnement, donc l'abonnement créativité par exemple, mais aussi au cours de CAP pâtisserie et donc aux bases de pâtisserie française pendant un mois. C'est offert, donc ça fait en gros 19,99 € par mois, au lieu, voilà, donc par mois, au lieu des 35 € me semble-t-il, pour le double abonnement pendant un mois. Voilà, sans engagement toujours, vous avez toujours qu'un seul abonnement, 19,99 €. Voilà, on vous offre les 2 cours pendant un mois, ok? Voilà, et donc ça c'est jusqu'à ce dimanche. Super, donc ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles en fait. Et maintenant vous n'avez plus de raison en fait de ne pas venir nous rejoindre sur cours de pâtisserie avec nous. Je confirme bien que tous les abonnés actuels, vous avez aussi l'accès pendant un mois offert aux 2 cours en live par semaine. Voilà, même les abonnés déjà, déjà abonnés. Oui, chef. Ah moi. Allez, on y va. Voilà. On est parti. Qui s'abonne, voilà. Allez, je vais continuer un tout petit peu. Hein, donc c'est cool, c'est de super nouvelles. Il faut savoir que Audrey, toute la semaine, toutes les semaines, elle bosse comme une tarée. Mais cette semaine, elle a bossé comme une dingue. Et c'est vrai que les partenaires, ça demande quand même beaucoup de boulot. C'est la rentrée, tout le monde s'est réveillé un petit peu. Et je trouve ça super cool. Je suis très content, très fier en fait d'avoir des partenaires en fait qui nous suivent et surtout qui nous suivent pour vous en fait. Nous, c'est notre intérêt. Donc super, chapeau bas et merci à Audrey parce qu'elle travaille beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, Ced, je te confirme pour répondre à ton commentaire sur la vidéo. Oui, je te confirme, c'est bien sur le site internet coursdepâtisserie.fr, donc www.coursdepâtisserie.fr que l'on s'abonne. Donc il y a un lien pour s'abonner. Et puis bon, si tu as besoin, avec grand plaisir, je te l'enverrai en message privé ou je le publierai en commentaire. Voilà le lien. Allez. Et en attendant, moi je vais continuer en fait mon petit décor. Donc je vais brûler mes petites bananes. Donc j'ai coupé des petites bananes, j'ai gardé la peau, hein, comme vous avez pu voir. Je mets un tout petit peu de sucre semoule. Et ouais, tu gardes la peau même si tu la manges pas, mais ça apporte quelque chose quand même. Ok. Comme... Ah, tu vois pas? Attends, voilà. Voilà. Ah mais Audrey, elle ne sait pas s'en servir, c'est pour ça que je viens. Audrey, elle ne sait pas s'en servir. Audrey, faisait Superman sur... Voilà. Donc, sur les bananes, donc je coupe des petites rondelles avec la peau et je viens chauffer le sucre, enfin je viens caraméliser le sucre au chalumeau. C'est super bon ça, franchement. Mais juste ça, vous faites ça à la maison, vous le caramélisez et vous le mangez comme ça de suite là, tel quel là. Non mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ça, je vais le prendre pour essayer de conserver un maximum le caramel. Je vais le napper. Ok. J'ai un petit nappage. Voilà. Alors, j'ai toujours un petit peu de nappage dans le frigo. Hein. C'est du nappage blond classique hein, que tout le monde a à la maison. Moi, le nappage blond, je le réhydrate avec 50% d'eau. Donc, je m'explique. 100 g de nappage, 50 g d'eau. Je le fais bouillir une seule fois. Une fois que ça bout, c'est bien mélangé. Une fois que ça refroidit, je le mets dans un petit pot et je le mets au frigo. Et je m'en sers en fait constamment. Ok? Et après, au micro-ondes, je le fais fondre. Un petit pinceau. C'est fondu en 5 secondes. Donc c'est parfait. Une fois que c'est fondu, je vais le napper. Et ensuite, je pense que je vais commencer à monter. Je vais commencer à monter. Voilà. Vous voyez, c'est déjà fondu. C'est super rapide. Hein. Regardez. Voilà. Du fait que le nappage blond soit réhydraté à 50%, donc je répète, 100 g de nappage blond, 50 g d'eau, je le fais bouillir une seule fois, je le mélange bien, et après je le conserve au frigo. Et je le fais refondre à souhait.
Et puis voilà. Et là, j'ai un bon nappage. Ça, c'est super quand vous avez des tartes, tout ça. Tout est prêt d'avance. OK? Et donc là, je nappe mes petites tartes. Ah oui, je devais vous montrer la fameuse tarte que nous avons fait cette semaine, qui est vraiment super sympa et qui est canon. Alors, je vous le dis, hein, cette tarte, je l'ai fait en masterclass, qui sera certainement, même sûr et certain, présent sur le prochain livre. Mais c'est surtout, on va le refaire d'un cours de pâtisserie pour les abonnés. Donc cette tarte, elle est vraiment extraordinaire. Franchement, l'équilibre, il est topissime. Donc ça, cette tarte, ça sera pour quel abonné? Pour les abonnés créativité? Créativité, ouais, exactement. Très bien. Alors, voilà ce que nous avons fait en masterclass. Vous voyez, hein, ça reste quand même une tarte qui est très 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 mignonne, c'est très sexy en fait. On joue sur le contraste. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Ah non, il ne voit pas bien. Mais oui, Hop là. Tac. Alors, c'est bon? Et voilà. Donc je vous montre les filles. Ça c'est une tarte chocolat banane. Donc c'est des bananes flambées comme je viens de le faire, avec un coulis pectiné, banane, passion, poivre timout, muscade, citron vert. Donc vu que c'est pectiné, c'est un petit peu cuit, je coule aussi sur mes bananes flambées. Et après, je fais une ganache chocolat noir poché et une ganache chocolat blanc montée. Ok? Et voilà ce qu'a fait. Des petites veloutes en chocolat blanc, une petite banane, et ça fait quelque chose de super. Et surtout gustativement, c'est super intéressant. Et nous allons la faire très 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 prochainement. Ok? Voilà. Je vais monter maintenant de suite notre ganache montée chocolat blanc. Allez, c'est parti. Comment? Ah oui, là, c'est... Alors, j'espère que vous l'avez mis au congélateur. Hein, parce que là, autrement, vous ne la montrerez pas. Hein. Voilà. Allez, on croise les doigts. Elle est froide, mais pas tant que ça, en fait, non plus. Mais moi, j'y crois, en fait. Je suis quelqu'un qui... Je suis toujours assez pessimiste. Ou pas. Il y a Béatrice qui te dit, elle est magnifique cette tarte, chef. Elle est topissime. Franchement, et gustativement, elle est surtout, en fait, gustativement très bonne. Là, on sort complètement de la tarte choco-banane habituelle. Hein. Voilà, donc là, vous avez repris donc, votre ganache montée avec la cuve de batteur bien froide, donc qui a été mise préalablement au congélateur, hein, comme d'habitude pour les ganaches montées. Alors, surtout, hein. De quoi? Mais déjà, c'est rarement demandé, même pas du tout, je crois. Non, 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 c'est une tarte pochée, c'est une ganache pochée. À pas confondre. Ok? Allez, on monte. C'est parti. Allez. Je vais ranger notre tarte. Hop là. Dans notre boîte. Terminé. Bam. Bon bah ça sera pour un repas en famille alors. Hein. Exactement. Voilà, alors attention de bien aller dans les encoches, chef, s'il te plaît. Je sais. Ouais, comme si je n'avais pas en fait eu de pâtisserie. Ah, voilà. Et tu vois, bam. Et bam. Voilà. Allez, c'est parti. Qui c'est qui est là? Ah, c'est Pupus, elle est venue te rejoindre sur Zoom, quoi. T'es curieuse? Et je l'ai pas entendu encore. Ah, si, ça y est, je l'entends. Je reconnais la voix.
Comment ça va, Pupus? Ça va, ça va. Eh, comme d'habitude, au taquet. Allez, donc là, il ne reste plus que le décor, en fait, donc de la tarte. La tarte banane, donc le biscuit, je vais légèrement, en fait, donc le sucré blanc pour contraster. Alors, uniquement sur le bord. Je vais le tapisser avec mes bananes flambées au citron vert dessus. Uniquement, en fait, avec le fruit, hein, pas le jus. Hein, quoique. Non, après, ça va être dur à pocher. Et là, tu vas augmenter un petit peu la ganache Oui. montée. Oui. À combien tu es? Oui. Je te le dis pas. C'est un secret. C'est un secret. C'est à vitesse 4 à peu près. Voilà. Donc là, je sors mon brownies. Voilà. Il est super crémeux en fait. Super saignant. J'adore. Alors, il est normal, hein, il est fragile, hein, donc le manipulez pas trop, hein, surtout. Hein. Là, Alors, chef, tu n'es pas devant Zoom, s'il te plaît. alors, Je peux pas, je fais attention parce que ma ganache est en train d'arriver. D'accord. Ok, là, c'est blanc, je vais mettre... Super. Allez. Et notre ganache, elle a monté très facilement. Elle est belle. Par contre, elle est bonne. Elle a bon goût. Hein. Waouh. Et l'orange, vous voyez, on n'a pas trop chauffé, mais mine de rien, elle est, waouh, elle est peps. Peps. Ça va bien. Remarque que ça va être une tarte brownies très agrumée. Chouette. Donc là, on met dans la poche à douille avec une douille comment, chef? J'ai pris, alors oui, je crois que je l'ai pas, si, je l'ai dit tout à l'heure en fait. Je l'ai dit tout à l'heure. T'as dit cannelé, mais du coup, j'ai pas l'impression que Non, t'as j'ai dit cannelé. une douille Ciento, non? Ah oui? Bah alors j'ai pris une douille Ciento et j'ai dit une douille cannelée. Bon, ça arrive souvent. Hein. Rigole pas, puis plus, je sais que. Ah. Voilà. Donc ma poche, elle est prête. Je vais prendre une petite fourchette. Alors, je vais creuser un tout petit peu, vu que mon biscuit est bien saignant. Voilà. Ah, il est bien saignant, il est top. Franchement, il est pas mal ce biscuit. Hein. Il est pas mal du tout. Alors, je vais même séparer. Je vais même séparer. Pourquoi tu l'as sorti? Ok. Laisse-moi travailler quand même un petit peu, non? C'est pour la vision? Oui, oui, mais bon, laisse-moi travailler quand même aussi, non? Je sais pas. Décidément, ce soir, hein, il va falloir qu'on s'explique à ta fin. Alors, c'est pour sortir un petit peu le jus. Parce que le jus, au final, je vais quand même le mettre. Hein, parce qu'il est quand même bon et ça m'embêterait de ne pas le mettre. Mais je vais le tapisser en fait sur le biscuit. Alors, je sais qu'au froid, même s'il n'y a pas de gélatine dedans, comme la banane, c'est un fruit quand même qui est assez fibré, je sais que la petite pulpe, en fait, elle va quand même légèrement gélifier. Ok. Alors, est-ce Voilà. que tout va toujours bien sur Zoom, Carole, Marie, qui sont en train de pâtisser en même Ok. temps? Anaïs, même si tu observes gentiment. Tout va bien, ouais. Donc, sur le biscuit, je mets donc cette petite pulpe, en fait, des bananes flambées. Alors, elle a tellement de goût que ça m'embêtait vraiment de ne pas la mettre dessus. Voilà. Et elle ne va pas me gêner pour le pochage au moins. Comme les bananes, ça a quand même une granulométrie un peu plus grosse. Voilà. Super. Donc ça, c'est bien. Et en fait, c'est quand même pas mal au final qu'on ait changé un petit peu parce que c'est un petit peu plus long, j'avoue. Mais par contre, ça commence vraiment à prendre forme dessus. Ça commence à être sympa quand même. Voilà. Je vois Carole qui est super concentrée. Ah, il y a Pupus aussi, c'est vrai.
Coucou Pupus. Ouais. Et Pupus, elle pâtisse avec nous ou Pupus, elle regarde la télé, tu vois. C'est la télé, c'est l'émission Cyril sans Nicolas. Ah, mais je l'ai pas vu. C'est l'émission de Cyril sans Nicolas à 18 h, voilà. Petit cours de pâtisserie en live. Ça vous change de Lignac. Oh, c'est de Cyril, hein. Allez, voilà, voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors, si Cyril nous regarde, hein, c'est pour rigoler, on t'aime beaucoup, hein, Cyril. Ouh, c'est gourmand, ça. C'est craquant. C'est craquant. Ouais, et je me moque pas parce qu'en plus, c'est un Bordelais, quoi. Donc, c'est... On se moque pas des Bordelais. Allez, super. En plus, il a une super émission, franchement. C'est très sympa ce Voilà. qu'il fait. Bon, ben nous aussi, du coup, on a une Oui, super émission. exactement, Voilà. je suis d'accord. On voit plus l'autre. Allez. C'est super. Voilà. Et c'est super bon, par contre. Hein. Waouh. Il y a Seb qui te confirme qu'il n'avait pas le même résultat de sa ganache l'autre jour. Ah, super. Je suis content qu'il ait réussi. Tant mieux. Maintenant, nous allons passer au pochage. Le pochage, très bien. Alors, chef. Le pochage, c'est bon? Tout est prêt? Yes, we Ah prêt. ouais. Yes, Maintenant. we prêt. Yes, we prêt. Est-ce que vous êtes prêts surtout? Est-ce que nos élèves sont prêts? Ok. Je regarde d'abord si ma banane n'est pas trop chaude, hein, quand même. Hein. Oui, parce que ce serait bête que ça retombe. Que ça fonde. Dans la précipitation, tu vois, tu veux faire... Voilà. C'est quand même pas mal, ça, c'est mignon, c'est sexy. C'est tout à fait plaisant. Donc c'est normal que tu as d'abord fait les 4 premiers points cardinaux, c'est ça grosso modo? Oui, en fait, c'est un repère pour pouvoir bien pocher, pour être sûr d'être bien symétrique. Voilà, si je le fais en suivant, voilà. Enfin, moi, c'est mon repère, hein, attention, il n'y a pas de... Hein, je suis pas... Tac. Alors, il y en manque un ici. Mais je vous assure que si vous faites comme ça, vous n'aurez jamais de problème avec ce genre de douille et de pochage. Ok? Allez. Et là, on en fait un petit. Cynthia te dit sexy lady. Alors je te confirme pas que... Ça veut dire quoi? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu veux qu'on en parle? Elle parle du gâteau, chef. Ah d'accord. Pas. Tu m'as fait peur. On n'a aucun doute sur ta virilité. Voilà. Et je vais terminer avec une douille cannelée, donc la PF18 là que j'aime bien, souvent d'ailleurs. Tac. Et je vais partir en hauteur. Ok. Super. Et voilà. Alors. Par contre, elle est bonne. Hein. Putain. Elle est bonne. J'ai les mains un peu prises, mais... Merci. Ou l'appareil, ou la caméra qui a failli prendre. C'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin. Allez. Alors, j'ai ma petite pince, si je la trouve. Alors, tout à l'heure, nous avons eu une masterclass. Je l'avais et... Voilà. Je confirme, elle est très bonne. Tac. On sent bien l'orange. Hein. Ah oui, l'orange, elle est canon. Alors, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre de l'orange, mais c'est vrai que ça apporte du peps quand même. Hein.
Le petit citron vert pour rappeler la petite compotée de banane flambée. Et puis on donner de la couleur. C'est très sexy. Voilà, un petit peu d'orange. Alors, si elle veut tomber. Elle parle toujours beaucoup quand même, Pupus. Hein. Tu vois, je savais qu'elle parlait beaucoup quand même. Ah oui, mais je suis en train de dresser quand même. Non, je te vois pas en fait. Faut que je bouge mon écran. Attends. Ah, t'es en train de dresser en même temps? Non, je la vois pas. Voilà, je pensais qu'il y en a une qui dressait en même temps que moi. Mais je vois pas. Ok, et là je vais terminer en fait avec... Petite banane. Oui, moi j'aurais dit juste une banane. Je tends. Tu tentes Bon. une deuxième? Ouais. Une deuxième plus petite? Ouais. Non. Non. Non, 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 non. Juste comme ça? Ouais, juste une. Juste une. Des fois, il faut pas aller plus loin, tu vois. Exactement. Voilà. Je cherche juste quelque chose pour le contraster. Voilà. Parce que j'aime le blanc. Et donc, j'ai toujours un petit peu de décor chocolat blanc hein, à la maison, quoi qu'il arrive. Sachant que pour les élèves abonnés, si vous avez envie, vous avez la vidéo sur les décors chocolat blanc express du chef. Donc voilà, pour donner du volume à vos différents gâteaux. Voilà, super. Ça, normalement... Et il me manque la toute petite plaquette finale qui veut dire que c'est terminé. Ok. Terminé. Terminé. Voilà. Super. Bam. C'est joli ça. Alors, attends. Voilà. Et c'est fini. J'ai réussi en 1h25. Ouais, mais... Enfin, il y a quand même des choses, hein, ok. Pour ma défense, il y a quand même beaucoup de choses, donc... et pour le coup, je vais manger ma banane. Non, c'est chouette. C'est sympa. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et voilà, est-ce que ça vous a plu? Oui, comme quoi, des fois, Audrey a des bonnes idées. Allez, on va dire que son erreur était la mienne. Alors, est-ce que ça vous a plu à tous? Sur Zoom, ça va? Ça vous a plu sur Zoom? Super. On win. Super, génial. Ben, en tout cas, moi, ça m'a fait en tout cas super plaisir de vous retrouver sur Facebook, cours de pâtisserie. Hein. Les vacances sont terminées. On est à la rentrée. On booste. On fait plein de choses. Donc, vous allez voir, vous allez nous retrouver plein de fois sur les réseaux. Continuez en fait à nous suivre. N'hésitez pas en fait à aller voir sur le site coursdepâtisserie.fr ou voir aussi ce qui s'y passe. On ouvre plein de nouveaux abonnements, plein de nouvelles options. La nouvelle option que nous avons dit tout à l'heure aussi avec Métro. N'hésitez pas à poser des questions en fait à Audrey qui va vous répondre en fait toute la semaine. Voilà. Ben voilà, écoutez, moi j'ai terminé. J'ai passé une super soirée avec vous. Et nous avons réalisé en fait une superbe tarte brownies. Et avec une petite compotée de banane qui n'était pas prévue, mais elle est dedans et c'est parfait. Voilà. Et Seb te dit merci pour le partage, super moment. Béatrice, j'adore, merci chef. Voilà. Merci pleinement. Je vous embrasse à tous, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt. Et bien semaine prochaine déjà chef, c'est ça? Ah bon? Oui, ben oui, semaine prochaine. Alors, je n'ai pas encore toutes les thématiques. Voilà, je sais qu'il y aura des jésuites pour les CAP pâtissiers. Ah oui, d'accord. Voilà, il y aura des jésuites. Et après, tu as deux autres thématiques à choisir, C'est ça. me semble-t-il. Vous parlez de ça? Oui. C'est ça? C'est ça. Il y aura Allez, des jésuites. on fera les jésuites semaine prochaine. Voilà, ça sera pour les Voilà. abonnés, les élèves abonnés. Et on fera même pour les élèves, pour les jésuites, en fait, pour le CAP, on va vite faire. Et je vais aussi profiter de ce cours pour faire un feuilletage au laminoir. Ah, ok. très bien. Très bien.
Voilà, comme ça je vais vous montrer aussi comment un petit peu fonctionne un laminoir dans les salles d'examen. Ok? Voilà. Ok. Sur ce, en fait, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve semaine prochaine pour d'autres aventures. Voilà, et Allez. demain pour nos élèves de masterclass coaching CAP blanc de demain. Voilà, merci. Salut à tous. Bonne soirée, Passez un bon salut. week-end. Salut. Non, pas encore.